Et avant cela, pour Sans Frontières, nous allons retrouver Amaury Guibert à Berlin. Bonjour Amaury, Bonjour Laurence. comment ça va? Très bien, un peu frais mais ça va. Un peu frais hein, chez vous. Hein. Alors l'Allemagne est en pleine révolution énergétique. Hein. L'idée c'est abandonner le nucléaire, le charbon, le gaz pour les énergies vertes. Mais alors, cet objectif est-il trop ambitieux Amaury? Sans doute Laurence. En tout cas, la transition énergétique à l'allemande, c'est vraiment pas un long fleuve tranquille. Et ça, les Allemands peuvent le vérifier quasiment tous les jours. Mais il faut dire que le chantier est immense à l'échelle d'un pays de 80 millions d'habitants. Les Allemands se rendent compte qu'il y a parfois des accros. Quand on change tout, parfois on oublie des choses essentielles. Ainsi, en ce moment, en hiver, eh bien, l'essentiel de la production d'énergie renouvelable, d'énergie verte, provient des éoliennes qui sont dans le nord de l'Allemagne. Ça produit beaucoup d'électricité. Encore faut-il acheminer cette électricité là où on en a besoin, dans le sud du pays. Mais là, ça coince. Pourquoi exactement? Eh bien, on va voir tout ça dans ce sujet réalisé avec Beate Wolfhardt. Les côtes de la mer du Nord balayées par la tempête. Des images magnifiques, une aubaine surtout pour les propriétaires d'éoliennes. Et pourtant, regardez bien, certaines ne tournent pas. Nos éoliennes seraient bien contentes de tourner, mais nous n'avons pas assez de lignes à haute tension. Donc on ne peut pas vendre toute l'électricité que nous produisons lorsqu'il y a des tempêtes. Et cet hiver, les tempêtes ont été si nombreuses en Allemagne que les éoliennes ont produit autant d'énergie qu'une vingtaine de centrales nucléaires. Un afflux d'électricité qui a bien failli faire sauter le réseau. Un vrai casse-tête pour les opérateurs qui ont dû appuyer sur le bouton arrêt d'urgence plusieurs fois. En clair, arrêter certaines centrales ou des éoliennes. Ce qui nous manque, c'est un réseau assez puissant pour transporter les énergies vertes vers le sud de l'Allemagne où il y a de vrais besoins. C'est pour ça que ce cadeau de la nature nous crée souvent des problèmes quand nous essayons de maintenir un réseau stable. Construire des lignes à haute tension, la solution paraît donc simple, sauf que dans le sud, en Bavière, elle suscite une forte opposition des habitants. Depuis des semaines, les manifestations sont fréquentes, comme dans ce village de 3000 habitants. Ici, peu d'industrie, le tourisme est la principale source de revenus, en péril si des lignes à haute tension saccagent le paysage. J'espère qu'on nous écoutera et qu'on prendra la bonne décision qui nous aidera à aller vers le haut. Parce que ces lignes à haute tension s'apprêtent tous nos efforts. Concilier les intérêts des habitants du sud de l'Allemagne avec les intérêts des propriétaires d'éoliennes au nord, encore un défi pour le gouvernement allemand. Décidément, rien n'est simple dans cette transition énergétique. Oui, rien n'est simple, Amaury, on l'a bien compris. Est-ce que l'Allemagne aujourd'hui respecte ses objectifs dans la transition énergétique? Disons Laurence que c'est plutôt bien parti. L'Allemagne s'est fixé comme objectif d'abandonner le nucléaire d'ici 2022 et les énergies fossiles à plus long terme. Et l'année dernière, pour la première fois, les énergies renouvelables, c'est-à-dire l'éolien, le solaire et d'autres sources d'énergie, eh bien, ces énergies sont devenues la première source de production électrique dans le pays. Plus de 26% du total, c'est quand même beaucoup et on mesure le chemin parcouru, même si attention, si on les additionne, les deux formes du charbon qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire la lignite et la houille, eh bien, réunies sont encore de loin la première source de production. Les énergies fossiles n'ont pas dit leur dernier mot et d'ailleurs dans certaines parties du pays, notamment à l'est de l'Allemagne, on continue d'agrandir des mines de charbon. C'est vous dire qu'aujourd'hui on est vraiment au milieu de cette transition, qu'il reste encore beaucoup à faire, mais cette transition est aujourd'hui massivement, toujours massivement soutenue par les Allemands. Plus de 90% d'entre eux la jugent positive. Merci beaucoup Amaury, sortez du courant d'air là, allez à l'abri, vous me donnez froid. À très vite.